Bonsoir et bienvenue à ces moments d'enseignement. Une joie pour nous, mais aussi une grande responsabilité qui est de nous tenir au devant de vous et partager ensemble autour de la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles et partout où vous nous suivez sur le livre d'Éphésiens chapitre 6 que nous avons lu la dernière fois et qui me soit permis de le relire encore ensemble avec vous. Je disais Éphésiens chapitre 6, de versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre le trait enflammé du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Père, nous voulons te supplier de nous accorder la grâce de partager humblement autour de ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi soit renversé de ces lieux et que seul le Saint-Esprit prenne toute la place au nom de Jésus. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de continuer notre grand voyage. Pour ceux qui sont déjà habitués, savent que nous sommes en train de poursuivre cette série que nous avions commencé à cela plus de 4 semaines. Pourquoi et comment engager les armes spirituelles? Pourquoi et comment engager les armes spirituelles? Et nous avons vu déjà 3 parties. Et ceux qui ont bonne mémoire, vous vous rendez compte que vous vous souviendrez que nous avons vu en ce qui concerne le manuel d'utilisation. Et la thématique, elle était puisée sur le fait de savoir que il est bon, il est agréable de savoir que vous avez des armes spirituelles et l'existence des armes spirituelles. Mais il est beaucoup mieux de savoir comment s'en servir, comment on utilise les armes spirituelles. Alors, de la même façon que nous étions en train de lire sur le livre de Éphésiens chapitre 6, mais nous avons eu, par la grâce de Dieu, à tirer des leçons efficaces dans la vie de notre aîné et père que nous appelons David. David a vécu une bataille dans sa vie. David a pu relever des défis énormes dans sa vie, surtout lorsqu'il a confronté le Goliath. Goliath, c'est ce personnage de la parole de Dieu qui nous montre l'image de l'ennemi qui est le diable, mes frères. Chaque enfant de Dieu, quand tu acceptes Jésus dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, mes frères et sœurs, rendons-nous compte que nous avons déclenché la guerre. Et nous devons savoir que dans cette guerre, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et de la même façon que tu es appelé plus que vainqueur, le Seigneur, il exerce nos mains au combat, selon la parole de Dieu. Et il nous dit, Dieu exerce nos mains au combat. Et pas pour que tu puisses obtenir la victoire seulement. Non, tu es déjà dans la victoire. Le Seigneur veut t'amener à confirmer ta victoire. Et nous avons découvert ensemble avec vous le manuel d'utilisation que David a pu mettre en place. Ensemble avec vous, nous avons été sur la ceinture de la vérité. Mes frères, nous avions parlé sur l'authenticité, c'est-à-dire rester authentique et vrai.
je vous supplie, je vous implore, mes frères, lorsque tu veux mener une bataille spirituelle, rassure-toi d'être dans la vérité. Ne sois pas dans des virgules, ne sois pas dans le zigzag. Tu vas te compliquer toi-même la tâche. David était vrai, David était authentique. David a fait preuve de son authenticité lorsque Saül lui a dit, écoute, prends mes armures, prends ce qui m'aide, ça va t'aider certainement. Non, excuse-moi, sur le chemin de la destinée, chacun a ses armes, chacun a sa manière de faire, chacun a la stratégie que Dieu le donne. Et mes frères, dans le combat de la vie, nous tous, nous pouvons vivre, déjà nous ne vivons pas tous les mêmes combats, mais même si nos combats peuvent être similaires, il est très important de savoir que chacun d'entre nous, Dieu donne la stratégie et la manière de faire pour élever chacun de nos défis. Et en ce qui concerne la vérité, David, on lui a dit, écoute, prends mes armures. David est resté vrai. David lui a dit, écoute, ce que toi tu utilises bien, moi ça ne me va pas, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à ma stature, ça ne correspond pas à ma corpulence. J'ai pas été préparé à cela. Et ma Bible dit, David s'est débarrassé. Et lorsque on a utilisé le terme se débarrasser, toujours en ce qui concerne le fait d'être authentique, il nous a été accordé la grâce d'ouvrir la parenthèse en ce qui concerne l'authenticité lorsqu'il est question de relation. Je vais l'utiliser, le terme que j'ai utilisé la dernière fois, savoir avouer et quitter les relations qui t'empêchent d'avancer. Ouais. C'est la même exclamation que j'ai eue la dernière fois, parce qu'il y a tellement beaucoup des exemples qui passent dans ma tête, des réalités que personnellement j'ai vécues et des réalités que j'ai vues autour de moi. Mon frère, là où ta dignité est touchée, réalise que ta place n'est plus là. Apprends à faire tes bagages lorsque tu réalises. Tu n'as plus besoin de faire des prières, de chercher une révélation. Quand tu vois clairement que même ta dignité est touchée, on n'a plus de respect envers toi. Prépare tes bagages. C'est dur, mais lorsqu'il est temps de partir, prépare tes bagages. Et retire-toi. Ce n'est pas le vif de notre sujet. Dieu nous accordera la grâce de revenir sur ça très prochainement. Jean 14 au verset 30, je suis en train de compléter la pensée sur la ceinture de la vérité. Jean 14 verset 30, Jésus dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Lorsque tu veux faire le combat spirituel, rassure-toi qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas quelque chose qui correspond à celui que tu combats. Sinon, tu n'auras pas seulement un combat extérieur. Mais celui que tu veux combattre extérieurement aura déjà un correspondant dans ton intérieur et il te détruira de l'intérieur. Voilà pourquoi il est plus que temps que tu prennes le temps, que nous prenions le temps de nous approcher et de demander à Dieu de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui. C'est la prière que mon père spirituel m'a demandé de faire lorsque je me suis converti. Seigneur, vide-moi. Mon père spirituel, Caleb Lombanya, m'a dit, Aaron, prends le temps de prier. Demande à Dieu, vide-toi, vide-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Mensonge, impureté, tout ce qui est du monde, vide-moi. Tout ce qui n'est pas de toi, vide-moi. Ensuite, remplis-moi de toi. C'était pas que pour l'intérêt de Dieu, c'est pour ton intérêt à toi-même personnel. Parce que les personnes qui marchent longtemps avec Dieu, ce sont des personnes qui font de leur mieux de rester vrais, authentiques envers eux-mêmes et devant le Seigneur. Devant ta conscience, rassure-toi d'être vrai. Alléluia. Savoir se débarrasser de tout ce qui n'est pas en harmonie par rapport à ta marche avec Dieu, mais aussi savoir avouer et quitter les relations qui t'empêchent d'avancer.
d'avancer. Tu es marié, tu fais quoi avec cette sœur qui n'est pas ta femme? Tu fais quoi avec cet homme qui n'est pas ton mari? Tu fais quoi? Tu fais quoi avec lui? Ta conscience ne te dit absolument rien. L'argent que tu es en train de toucher de gauche, ça t'appartient. On t'a mis surveillant, intendant. Est-ce qu'on t'a donné accès à ça? Est-ce qu'on a dit que c'est à toi? La pote, le frère avec qui tu passes du temps au téléphone, qu'est-ce qui te parle? De quoi est-ce que vous parlez? Toutes ces relations que tu sais toi-même, si tu ne combats pas et que tu te bats pour dire que je vais faire le combat aux esprits, tout ça là, c'est compliqué, mes frères. Alléluia. Deuxième armure, l'utilisation de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, mes frères, est de la même façon que David, dans 1 Samuel chapitre 17 au verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Nous étions en train de parler par rapport aux insultes devant la Cour française de justice. Une insulte peut aller entre 750 à 40 000 euros d'amende. C'était même pas 40 000, c'est 45 000 euros d'amende. Vous vous imaginez? Devant la Cour française de justice. Et que dit-on devant la Cour céleste de justice? Lorsque quelqu'un injurie sa majesté, le roi de gloire, mes frères, il mérite la décapitation, fin de vie. Et David savait, lorsque tu veux comparaître avec quelqu'un devant la justice, mes frères, il suffit juste d'une insulte. Même si vous étiez sur le même pied d'égalité, il suffit d'insulte. La personne qui a été insultée ou pour qui l'insulte a été émise, mes frères, il a la possibilité de gagner le procès au détriment de celui qui a insulté. Puisqu'il a insulté, il savait que spirituellement, le combat venait de s'achever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le combat venait de s'achever. David était certain. Lorsqu'on parle de la cuirasse de la justice, on parle de la certitude. Quand tu mènes un combat spirituel et que tu sais que tu as un défi à relever, rassure-toi, appuie-toi sur les certitudes. Appuie-toi sur ce qui est certain. Et la certitude qui met en confiance tout enfant de Dieu, nous la trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. Écoute, c'est que Sa Majesté, notre Seigneur Jésus-Christ le dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Je crois que c'était Jean-Baptiste qui est en train de parler et c'est Paul qui est en train de parler de Jésus. C'est lui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui. En lui qui? En Jésus. En Jésus, nous devenions en lui justice de Dieu. Lorsqu'on parle de justice de Dieu, on parle des personnes innocentées, non pas par leurs œuvres, mais ils ont été innocentés par le fait qu'ils ont placé leur foi dans la personne de Jésus. Dieu a dit, puisque vous avez placé foi dans mon Fils, je vous déclare juste. Rien de plus grave que ça. Vous êtes justifiés, vous êtes innocentés, vous êtes déclarés non coupables, non pas par vos œuvres, non coupables à cause du fait que vous avez cru en la personne de Jésus. Oh, qui dit amen à ça? Parce que nous avons cru en Jésus, Paul dit, vous êtes innocentés de Dieu. Et quand tu mènes une bataille, tu dis qu'il y a un défi devant toi, tu veux le relever. Je veux que par la grâce du Seigneur, que tu sois conscient de cela. Tu es juste devant Dieu. Lorsque on est conscient de la justice de Dieu et que nous sommes justifiés par Dieu lui-même, tu commences à vaincre le combat de la culpabilité. Parce que là, plusieurs d'entre nous ont du mal à combattre des esprits, parfois, qui dérangent. Parce que ils se reprochent de quelque chose, mes frères. Ta conscience te reproche parce que tu n'es pas convaincu que tu as été innocenté.
je t'informe, je te rappelle, je viens encore revenir. Paul dit, je ne cesse de répéter les mêmes choses car cela vous est salutaire. Je viens te répéter, te fatiguer, que tu es juste devant Dieu, mon frère. Ma sister, tu es juste devant Dieu. Dieu ne regarde pas à ton passé, il a déjà oublié. Oh, dis amen à ça. Dis amen. David était certain que c'est monsieur parce qu'il a insulté devant la cour céleste de la justice. Il est plus que vainqueur. Qui dit amen, on avance. Et par la grâce du Seigneur, nous étions en train d'atterrir en parlant sur les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Mes frères, je ne serai pas long en parlant du zèle. Je voudrais que tu sois convaincu d'une chose. Sois zélé. Que personne ne te rend mou, molle. Tu deviens comme quelqu'un de fade. Tu deviens sans position. Tu es ni chaud, tu es ni froid. On ne connaît pas ta position. Non, mon frère, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu l'esprit d'adoption dans lequel tu cries à bas, Père. Dieu est ton Père. Et il faut en être sûr. Lorsque tu combats, tu sais que celui que je combats là, il est déjà vaincu. Il y a déjà plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. C'est que moi je fais, je suis juste en train de confirmer, je suis juste en train de certifier, je suis en train juste de proclamer qu'il a été vaincu. Et fais-le avec des convictions. Parce que une personne est convaincue est toujours convaincante. Lorsque tu es convaincu d'une chose, tu finis par contaminer ta conviction à ceux qui t'écoutent, à ceux qui te regardent, à ceux qui t'observent. Et que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Ce monsieur, il est allé au combat avec une assurance paisible, convaincu que Dieu lui donnerait la victoire. Oh, dis amen. Mes frères, Romains 12, verset 11, Romains 12, verset 11, il est écrit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Aïe à la bosse. Je prie que cette parole soit ton partage. Ayez du zèle. Ne sois pas mou. Ne sois pas molle. Ne sois pas comme si quelqu'un qui n'a plus de vie. Il faut, lorsqu'on est en contact de toi, on sent que tu dégages la vie. Que la vie sorte de toi au nom de Jésus. Ah, le monsieur qu'on appelle David, il n'est pas allé combattre Goliath. Bon, essayez un peu, hein. Espérons que je vais le vaincre. Non, mon gars, le gars était certain. Et nous avons découvert la dernière fois la course qu'il a prise. De courir pendant que le Philistin voulait faire le mouvement de marcher, David courut. 1 Samuel 17, 48. David courut. Je prie que tu aies la grâce, la force de courir au nom de Jésus. Lorsque tu cours, tu ne réfléchis pas. Lorsque tu cours, tu engages la vitesse. Et je prie dans tes combats spirituels qu'une vitesse nouvelle te soit accordée au nom de Jésus. Je prie que tu aies une force nouvelle d'accélérer. Ah, dis amen, non, toi aussi. Dis amen à ça. Que Dieu t'accorde la force d'accélérer. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'aimerais continuer dans cette même pensée. Quelqu'un va dire, c'est maintenant qu'il commence? Oui, c'est maintenant que je commence mon message d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 17 au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Moi aussi je te dis ce soir, va, que Jésus-Christ soit avec toi, que le Saint-Esprit soit avec toi. Oh, dis amen. En gros, j'aimerais partager avec toi sur le bouclier de la foi. Comment on fait pour utiliser le bouclier de la foi dans une bataille spirituelle? Comment je veux faire pour ce qu'on appelle le bouclier, la foi, que je la mette en exercice? Mes frères, notons que le bouclier de la foi, dans le contexte de David, il a cru que Dieu lui avait déjà délivré de l'ours et du lion. Comme Dieu l'avait déjà délivré
de la patte de l'ours et de lion, il était certain que Dieu allait encore le délivrer face à Goliath. Je vais mettre un point avec toi là-dessus. Dans la bataille spirituelle, je veux attirer ton attention sur les victoires passées d'hier. Pasteur, comment je fais pour engager la foi dans mes combats? Le bouclier de la foi. Ne va pas loin. Souviens-toi du combat passé. À moins que tu sois amnésique et que tu aies la perte de mémoire. Mais si Dieu, comme moi, Dieu t'a délivré hier, tu avais les défis hier financiers. Hier, tu avais des problèmes pour ensembler une certaine somme d'argent. Hier, tu avais du mal pour effectuer un petit mouvement. Tu avais du mal même que tu puisses déclencher ces petits mouvements de voyage. Tu avais du mal à trouver une place pour t'asseoir. Miraculeusement, sans comprendre, il y a une porte qui a été ouverte. Tu dis, hey, ça c'est pas un homme, ça c'est lui-même, sa majesté, notre Seigneur Jésus-Christ. S'il a fait pour toi hier, s'il y avait quelqu'un en famille dont vous tous, vous voyez, vous étiez certains, c'était visible que cette personne allait mourir. Si cette personne de nos jours est encore en vie, il m'envoie te dire, le souvenir du fait que Dieu l'a délivré puisse renforcer la certitude qu'il peut encore faire aujourd'hui. Je pouvais normalement m'arrêter par là, parce que c'est même ça le message d'aujourd'hui. Se souvenir de ce que Dieu a fait hier. À moins que tu sois ingrat et reconnaissant ou amnésique. Mais si vous et moi, Dieu a fait quelque chose hier, je te prie de savoir que Dieu peut encore te faire aujourd'hui. Dieu peut encore te délivrer aujourd'hui. Ainsi, tu viens de construire ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Entrons en profondeur. Le bouclier de la foi est basé sur 3 piliers. Premier pilier, il est basé sur le souvenir de ce que Dieu a accompli hier. Note ça, number 1. Il est basé sur le souvenir de ce que Dieu a accompli hier. Comme Dieu l'a accompli hier, il peut encore faire aujourd'hui. Est-ce que tu me comprends? Prends le temps. C'est pourquoi je te prie de prendre le temps de te souvenir. Prends un stylo. Prends ton téléphone. Commence à revenir 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans en arrière. Tu étais bloqué quelque part. Bizarrement, Dieu a débloqué la situation. Tu étais verrouillé dans une chose. Tu n'as pas compris comment le scénario s'est passé. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle phase. Deutéronome chapitre 5, au verset 15. Je vais lire la partie A et B et non la partie C. Écoutez, Deutéronome 5, 15, c'est que ma Bible dit. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays de l'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Il t'a fait sortir. Je ne sais pas pour vous, mais plusieurs d'entre nous, tels que nous sommes ici, nous étions esclaves de quelque chose. Nous étions encore esclaves du monde, esclaves du péché, dans la masturbation. Nous étions dans les impudicités. Nous étions accros à tout ce qui est consommation des choses. Nous étions dans des addictions. Comment il a fait qu'aujourd'hui nous soyons aussi ses saints, ses serviteurs? Comment a-t-il fait? La main qui a délivré hier, elle peut encore délivrer aujourd'hui. Maman, papa, écoute-moi bien, mon frère. Le combat que tu as aujourd'hui, tu penses que ça a l'air nouveau, ça a l'air superficiel, ça a l'air supérieur. Pas forcément par rapport à ce que Dieu a fait hier. Le même qui a fait hier peut encore faire aujourd'hui. On dit amen à ça. Deuxième pilier sur lequel se repose le bouclier de la foi, c'est la conscience de l'immuabilité. Je répète, la conscience de l'immuabilité de Dieu ou l'immuabilité divine. En d'autres termes, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
éternellement. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est le même, le même qui a ressuscité Lazare hier, il ressuscite encore aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, il ne ressuscite pas de manière spectaculaire comme il a fait. Mais quand tu vois quelqu'un atteindre un certain stade de maladie, tu vois que la personne ne décède pas, c'est une preuve que Jésus-Christ a donné la vie à tous ceux qui étaient morts. Lorsque tu vois une relation fermée, terminée, la personne te dit plus jamais, c'est terminé toi et moi, et tu vois la même personne venir te supplier, mon frère, le Seigneur a ressuscité quelque chose. Dis Amen, dis Amen. Dieu reste le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Je peux te le confirmer. Ce que Jésus fait hier, sa façon de sauver les vies, sa façon de ramener des tueurs en série comme Paul, Saul de Tarse, le faire devenir un apôtre, il en a fait hier. Il continue à le faire aujourd'hui. Dis Amen, dis Amen. Troisième pilier sur lequel on se repose, le bouclier de la foi, la contemplation de Dieu. La contemplation, c'est sur ça que je vais me reposer. Pourquoi pas atterrir sur concernant notre message de ce soir. La contemplation. Mes frères, la contemplation, c'est ce qui nous amène à la transformation. Pasteur, est-ce que tu as piqué ça? On va y aller doucement. Je finis mon idée. La contemplation amène à la transformation. Et cette transformation n'est pas une transformation subite, n'est pas une transformation instantanée, c'est une transformation graduelle à la stature de Dieu. Bon, je vais lire la Bible pour que tu ne te fâches pas. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. 2 Corinthiens 3 au verset 18. Oh le temps. 2 Corinthiens 3 verset 18. Il est écrit, nous qui le visage découvert, contemplons comme dans le miroir, dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit. La version est un peu compliquée. On va te simplifier la tâche. Nous allons la lire avec la version Parole de vie. Une merveilleuse version que j'ai appris à tirer l'attention parce que ma femme aime bien ça. On va le prendre ensemble avec vous. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Écoute ce que Parole de vie nous dit. Notre visage à nous tous est sans voile. Hein? Tel que tu es là, spirituellement, tu n'as pas de voile. Même si quelqu'un te dit que tu as un masque, laisse ça. Tu es sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous. Comme dans un miroir, alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme et nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Nous parlons de combat spirituel. Pourquoi est-ce que tu nous fais entrer les histoires de contemplation? On va y arriver. J'étais en train de dire la contemplation nous amène à la transformation graduelle parce que la Bible dit de gloire en gloire. Je suis en train de vouloir vous dire la force que David avait face à l'ours et à lion, ce n'était plus la même force que David avait face à Goliath. Oh, même quand j'ai reçu ça, mes gars, j'étais KO. La force, le discernement, la dimension que David avait face à Goliath, face à l'ours et à lion, face à l'ours et devant le lion, n'est pas les mêmes capacités que David. Dieu restait le même, mais lui, il a subi des changements. Parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. La force face au lion et l'ours, elle était inférieure par rapport à la force qu'il a démontrée face à Goliath en ce qui concerne la force. Mon point est de te dire, le combat que tu as combattu hier, peut-être dont tu as eu du mal à tenir face, ça n'a rien à voir avec le combat que tu fais face aujourd'hui, même si ça paraît, ça a la même présentation. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dimension de toi que le Seigneur a augmentée. Oh. Je veux te dire une chose dont je voudrais que tu n'oublies jamais. À force de contempler le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit effectue une transformation graduelle et qui va de gloire en gloire.
Il m'a remonté une image pendant que j'étais en train de réfléchir sur le message. J'étais en train de regarder ces deux piles. Ces piles, on les appelle toutes des piles. Elles peuvent être remplies à 100%, chargées à 100%, mais elles ne peuvent pas dégager la même force. Mais elles ont tous été remplies et chargées à 100%. Cette pile, elle a une taille plus grande par rapport à celle-ci. Celle-ci, on peut la remplir, mais en aucun cas, elle peut produire la même puissance ou la même capacité que la grande. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? En fait, c'est une leçon que vous venez d'apprendre. Dieu est comme l'énergie électrique. Dieu remplit un appareil selon les capacités, c'est-à-dire selon l'espace et sa grandeur et sa grosseur intérieure. Plus l'espace aménagé intérieur est grand, plus Dieu te remplit. Et moins est grand, moins Dieu pourra aussi te remplir. Je suis en train de vous amener à comprendre que le vrai travail à faire, ce n'est pas seulement que Dieu te remplisse, mais que Dieu élargisse ton intérieur. Au fait, ta capacité ne soit plus une capacité qui peut accueillir une petite quantité, une capacité qui peut accueillir de grandes quantités. Quelle est l'autre leçon que j'aimerais partager avec vous? Ce n'est pas parce qu'une pile est chargée qu'elle est capable de tenir devant une autre pile qui a la grande capacité qu'elle. Spirituellement, ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es qualifié à combattre tous les sorciers. Pardon. Je vois le chrétien, je suis rempli de l'esprit. C'est pas parce que tu es rempli de l'esprit que tu es qualifié à aller mener toute forme de combat spirituel. Non, mon gars. C'est Dieu qui est illimité. Toi et moi, nous sommes limités. Nous avons des limites. Vous êtes d'accord avec ça? Vous serez d'accord avec moi que Dieu ne se puise jamais. Mais toi et moi, on peut se puiser. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'utilise les boucliers de la foi? Il m'a dit, c'est bien de demander d'être rempli. Mais la plus haute dimension que Dieu attend de toi, c'est que tu restes connecté à la source. Un ordinateur qui fonctionne avec sa batterie peut tenir pendant un certain temps. Mais l'ordinateur qui est connecté à une prise électrique, elle ne s'éteindra pas. Je te prie que ta foi ne soit pas une foi momentanée, mais que ce soit une foi continuelle. Comment tu fais que ta foi soit continuelle? Reste connecté à la source. Reste connecté à la source et ta foi restera toujours en permanence comme bouclier. Remémore les victoires passées. Remémore en permanence ce que Dieu a fait hier. Et tu verras, Dieu ne cessera pas de t'épater par de nouvelles choses. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et on se retrouve le mardi de la semaine prochaine. Chez nous, on dit Paka.